Imaginez une machine si révolutionnaire qu'elle allait redessiner nos villes, éradiquer la voiture et nous propulser dans le futur. Non, ce n'est pas une Tesla volante, c'est le Segway. Oui, ce truc à 2 roues, droit comme un i, qu'on voit en bande organisée autour de Notre-Dame ou de la Tour Eiffel. Derrière cette révolution annoncée, Dean Kamen, ingénieur, inventeur, un vrai. Ce n'est pas un vendeur de NFT, c'est un créateur de solutions concrètes. Il a déjà à son actif un fauteuil roulant qui monte les escaliers et une pompe à insuline portable. Un type qui pense que la technologie peut et doit améliorer la condition humaine. En 2001, le monde tech est en transe. Des fuites parlent d'un projet top secret. Les théories fusent, une machine volante, une source d'énergie inépuisable, un exosquelette, et là, pouf. Ginger sort du bois. C'est un gyropode. Oui, un véhicule à 2 roues qui tient debout tout seul grâce à des gyroscopes. On l'appelle le Segway. Il vous emmène à 19 km/h, sans effort, dans un silence de bibliothèque. L'accueil est tiède, voire froid. La réaction? Tout ça pour ça? Lancé avec fracas sur Good Morning America, le Segway débarque comme une rockstar, mais laisse le public dubitatif. Il coûte 5 000 €, ne se plie pas, pèse près de 50 kg et n'a pas vraiment d'endroit où rouler. Trop rapide pour le trottoir, trop lent pour la route, pas assez stylé pour les jeunes, trop cher pour le grand public. Et qui a envie de rouler debout sur une planche électrique dans les rues de New York? Le Segway devient un objet étrange, un ovni roulant. Il faut s'entraîner pour l'utiliser, sinon gare à la chute. Il se recharge lentement. Et surtout, il est moqué. Très vite, il est assimilé à un accessoire de geek un peu ridicule. On le retrouve entre les mains des vigiles, des policiers de centres commerciaux ou dans les tours guidées pour touristes en short cargo. La révolution urbaine rêvée par Kamen se heurte à une dure réalité. Personne ne veut ressembler à un pingouin motorisé. Puis, en 2010, l'impensable arrive. Jimmy Esselden, le PDG de Segway, meurt en chutant d'une falaise. En Segway, il testait un modèle tout-terrain chez lui, au Royaume-Uni. Tragédie personnelle, certes, mais aussi symbole cruel. Les journaux s'en donnent à cœur joie. L'invention visionnaire, littéralement tombée de haut. En 2020, la production du Segway est officiellement arrêtée. Moins de 150 000 exemplaires vendus en presque 2 décennies. Une paille. L'objet qui devait changer le monde est devenu une note de bas de page. Les gyropodes existent toujours, mais le nom Segway est désormais associé à l'échec. Une idée brillante, mal exécutée, mal positionnée, trop tôt, trop coûteuse. Alors, le Segway est-il un raté? Pas vraiment. Il a raté sa cible, oui. Mais il a anticipé une mutation. Il a prouvé qu'on pouvait se déplacer autrement. En ce sens, il n'a pas changé le monde. Il a juste montré le chemin à ceux qui allaient le faire. Et puis, qui sait, dans quelques années, peut-être que les gyropodes feront leur grand retour. Mais, cette fois, sans la hype, sans les promesses absurdes. Juste pour aller bosser, discrètement, en silence. Parfois, les vraies révolutions n'explosent pas. Elles clignotent, silencieusement, et glissent, un peu à côté.